Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci à tous ceux qui se sont abonnés ou alors qui sont restés abonnés depuis plus d'un an déjà, car oui, ça fait, je crois, un an et 1 ou 2 mois que j'ai pas été actif sur cette chaîne. Donc je suis désolé parce que tout simplement j'avais pas spécialement envie de continuer YouTube parce que je me vois pas forcément youtubeur, mais étant donné que j'ai créé cette chaîne pour les tours de magie et que j'ai pas arrêté la magie, je me suis dit que j'allais revenir avec un tour avec un tour où j'ai besoin de 2 paquets. Un paquet jaune et un paquet violet. Allez, j'entre dans les détails tout de suite. Bon, alors comme vous avez pu le remarquer, les 2 paquets sont classés de l'as de trèfle jusqu'au roi de trèfle. Voilà pour le paquet violet. Et le paquet jaune est classé de la même manière, c'est-à-dire de l'as de trèfle jusqu'au roi de trèfle. On a les mêmes cartes dans les 2 paquets. Voilà, je vous montre que jusque là tout va bien. Et je vais commencer avec le jeu jaune. Tout d'abord, on va commencer par le mélanger. Alors là, c'est moi qui fais les manips, donc je vais commencer par intercaler les cartes comme ça une par une, histoire d'avoir une sorte de mélange américain, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le triomphe. Et ensuite, je vais demander au spectateur de mélanger les cartes. Alors, évidemment, j'ai pas de spectateur, donc je vais faire les manips à sa place, mais on imagine que j'ai un spectateur devant moi qui fait ce que je lui dis. Alors, je dis au spectateur qu'il peut mettre les cartes une par une sur la table, comme ça, et quand il le veut, il peut inverser l'ordre de ces 2 cartes et les poser aussi. Alors, là je fais moi-même, mais il peut faire ça dans l'ordre qu'il le veut. Il peut même faire avec 3 cartes, inverser l'ordre de 3 cartes. Il fait vraiment ce qu'il veut. Alors là j'incarne le rôle du spectateur, je viens de mélanger le paquet. Le spectateur me rend le jeu, et je vais lui demander de choisir une carte. Alors il touche un dos, imaginons, je sais pas moi, celui-là. Alors, il a choisi le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, on va le remettre face en l'air, exactement à sa place, pour qu'on puisse le distinguer. Très bien. Maintenant, on va utiliser le jeu violet. Le jeu violet est toujours, je vous rappelle, classé de l'as, de l'as jusqu'au roi de trèfle. Et si je commence à mettre en contact les 2 jeux, comme ceci, il va se passer un truc incroyable. Si on regarde la première carte du jeu jaune, c'est un 7 de trèfle. Et bien maintenant, la première carte du jeu violet est aussi un 7 de trèfle. Si je regarde la deuxième carte de chaque jeu, roi de trèfle et roi de trèfle, je crois que vous me voyez venir. Hein. Ensuite, j'ai un 6 de trèfle, pas de problème. Suivi de la dame de trèfle, 5 de trèfle, 5 de trèfle. Le spectateur peut lui-même retourner les cartes s'il le veut. Valet de trèfle, valet de trèfle. Et là, on a un cas particulier. J'ai un 10 de trèfle, mais après, j'ai un 4 de trèfle retourné. Alors que dans mon jeu violet, bon, j'ai bien un 10 de trèfle, mais derrière, j'ai pas de 4 de trèfle retourné. Sauf si j'utilise la magie. Yes. 10 de trèfle, puis 4 de trèfle retourné. Et je peux continuer comme ça jusqu'à la fin du jeu. 3 de trèfle, 9 de trèfle, 2 de trèfle, 8 de trèfle, et enfin l'as de trèfle. Et on peut examiner toutes les cartes sans problème. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour que je puisse me motiver à continuer les tours et à être, on va dire, plus régulier. Salut tout le monde!